Lors de notre parcours, on va célébrer des réussites, mais il y aura également des échecs. Heureusement, ces échecs peuvent servir de leçon pour le futur. C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 229, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quelle a été ta plus grande leçon? » Il s'agit de la 19e émission dans le cadre du défi J'envoie 2024, alors que tout au long du mois de janvier, je publie un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la thématique est ma plus grande leçon. Je te parlais à l'épisode 228 du point tournant dans ma carrière lorsque je me suis relancée à mon compte comme travailleuse autonome en février 2020, donc il y a bientôt de cela 4 ans. Cependant, c'est ça, à un peu moins d'1 an auparavant, c'est là vraiment où j'ai appris en fait ma plus grande leçon jusqu'à présent au niveau, au milieu des affaires, si je peux dire. Bien évidemment, il y en a eu plusieurs et je continue d'en apprendre, mais celle-ci a été et de loin ma plus grande leçon. Donc, j'en avais glissé un mot justement que, en fait, ma plus grande erreur, ça avait été d'avoir un seul gros client et 2 autres petits que j'avais récurrents quand même. Parfois, quelques petits contrats sporadiques aussi, mais vraiment, je dépendais d'un seul et gros contrat. Donc, j'étais vraiment, en fait, dépendante de ce client-là. Donc, ça avait bien fonctionné pendant plusieurs mois. Et quand ce gros client-là, en fait, a grandement diminué mes heures au printemps, donc, quand même, 8 mois peut-être après qu'on ait commencé à travailler beaucoup plus ensemble, eh bien, j'ai dû, c'est ça, me trouver autre chose. Et au départ, on peut se dire, mais pourquoi accepter justement un plus gros contrat, sachant que justement, on devient un peu dépendant? Eh bien, quand tu te lances en affaires, en même temps, c'est quand même le fun, justement, d'avoir une certaine stabilité malgré tout, d'avoir des revenus récurrents, donc de ne pas s'inquiéter à savoir, bon, mais comment on va pouvoir payer nos trucs, etc. Ça m'a permis de me tenir occupée aussi, parce que c'était quand même beaucoup d'heures. Et j'ai beaucoup appris aussi, puisque ça m'a permis de développer mes compétences. Donc vraiment, il y a eu énormément d'avantages à avoir ce gros client-là. Mais effectivement, qu'après ça, mes heures ont été grandement réduites. Là. Quand je dis ça, c'est environ de passer de 30 heures à 5 heures par semaine. Donc, on voit qu'on était vraiment ailleurs. Et justement, donc quand au moins il m'avait averti d'avance en disant, tu sais, je vais réduire tes heures à partir du mois suivant. Donc, il m'avait tout expliqué ça. Je me suis dit, parfait, je vais en profiter pour passer à ce moment-là par des groupes Facebook, relancer d'anciens clients pour justement essayer d'augmenter mes heures, là, essayer de continuer mes activités comme travailleuse autonome. Malheureusement, je n'ai pas eu de succès au même moment ou peut-être 2-3 semaines après cette annonce-là. Un de mes clients qui était avec moi, en fait, depuis quelques années, j'avais commencé à travailler avec lui, même en étant aux études, a dû me laisser pour des problèmes financiers de son côté. Donc, vraiment, je me suis retrouvée un peu le bec à l'eau. Donc, malgré mes efforts, j'ai vraiment dû me trouver un emploi. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai pu, en fait, gagner des revenus pendant environ 9 mois. Mais ça a vraiment été une très belle expérience de vie parce que j'ai beaucoup appris au travail aussi, donc, où j'étais. Ça m'a permis de rencontrer en fait de nouvelles personnes, d'agrandir mon réseau de contacts. À ce moment-là, oui, ça faisait déjà quelques années que j'étais à Québec, mais je n'avais pas beaucoup sorti ou quand j'avais fait des contacts, c'était encore une fois plus en lien avec le milieu du sport. Fait que là, ça m'a vraiment permis de démarcher en fait un autre réseau. Et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point je voulais vraiment travailler à mon compte. Donc, ça m'a fait travailler en fait encore plus fort pour continuer, en fait, me relancer à mon compte officiellement, même en ayant un job à temps plein, j'ai quand même continué d'avoir des petits contrats à l'extérieur de mon travail. Donc, disons que de juin 2019 jusqu'à décembre, disons que ça a travaillé quand même très, très fort. Et justement, en décembre, je suis tombée malade, qu'est-ce que je soupçonne à ce moment-là, qui était la COVID, mais on ne connaissait pas vraiment ça à ce moment-là. On va le savoir quelques mois plus tard.
Et en fait, une autre leçon très importante, justement, c'est l'importance d'écouter son corps et de se reposer, parce qu'à ce moment-là, de juin à décembre, en plus, justement, j'avais mentionné dans l'épisode précédent, mais ça me prenait 1 heure me rendre au travail, 1 heure revenir. Fait que j'avais souvent des semaines, en plus avec le travail, mettons, de minimum 40 heures. J'avais mes petits contrats. À ce moment-là, j'étais commentatrice aussi pour les dynamiques du cégep de Sainte-Foy. Donc, des semaines de 50-60 heures, j'en ai fait. En plus, je m'entraînais également pour un 10 km. Donc, en décembre, vraiment, mon corps qui a juste complètement shut down. Une chance que je m'étais accumulé des journées de congé, puis des journées maladie aussi auxquelles j'avais droit, parce que vraiment, ça n'a pas été une période facile. Donc, une autre grande leçon, c'est effectivement d'écouter son corps et de se reposer, même encore aujourd'hui. Donc, justement, quand je me suis relancée donc, à mon compte en février 2020, je m'étais dit que je ne voulais pas justement refaire la même erreur de n'avoir qu'un seul gros contrat, mais d'en prendre quelques-uns pour justement, au moins si jamais il arrivait quelque chose, ben justement pas me retrouver comme j'étais en 2019. Quand même, pendant un moment, j'admets qu'il y a quand même certains contrats qui prenaient vraiment beaucoup plus de place que d'autres. Et justement, j'ai travaillé beaucoup sur ça dans la dernière année, donc c'est beaucoup plus équilibré. Donc pour ça, je suis quand même très, très contente. Donc on continue d'apprendre, mais au moins, cette grande erreur-là m'a beaucoup servi et justement, je continue d'apprendre également. Parlant de travailler à son compte, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant. C'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/ressources avec un S. Et au plaisir de te retrouver à l'épisode 230 alors que le sujet sera « Quelle est ta plus grande peur ?» À très vite!